Les expulsions illégales des Algériens en France dénoncées. Les expulsions illégales des Algériens en France sont au cœur de vives tensions diplomatiques entre les deux pays. De récentes critiques émises par des organisations de défense des droits humains et des acteurs de la société civile algérienne soulignent les violations flagrantes des droits fondamentaux que subissent les ressortissants algériens dans l'Hexagone. Ces expulsions massives de personnes issues de la communauté algérienne ont non seulement provoqué l'indignation en Algérie, mais ont aussi mis en lumière des pratiques jugées incompatibles avec les engagements internationaux de la France en matière de droits humains. Un dérapage inquiétant des pratiques françaises depuis plusieurs mois, la France fait face à des accusations croissantes concernant des expulsions illégales de ressortissants algériens. Des organisations de défense des droits humains et d'autres acteurs de la société civile ont exprimé leur inquiétude face à ces pratiques. Elles affirment que de nombreux Algériens, souvent des travailleurs, des étudiants ou des familles, sont victimes de traitements inhumains, notamment d'expulsions non conformes aux normes internationales. Ces expulsions sont d'autant plus controversées qu'elles touchent des individus ayant résidé en France pendant de nombreuses années et qui, pour beaucoup, ont établi une vie stable dans le pays. Leur déportation soulève des questions sur la conformité de ces actions avec les conventions internationales que la France a ratifiées, notamment celles concernant le droit à la liberté de circulation et la protection contre les expulsions arbitraires. Les violations des droits humains dénoncées par les défenseurs selon l'AAP, plusieurs associations de défense des droits humains ont dénoncé lors d'une réunion organisée à Alger, ce qu'elles considèrent comme une violation flagrante des droits de l'homme. Ces groupes affirment que les autorités françaises, en particulier sous l'égide du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ont adopté une politique de répression particulièrement sévère à l'égard de la communauté algérienne. Les participants à cette réunion soulignent que ces expulsions sont réalisées sans respecter les principes de base du droit international, notamment ceux garantissant le droit à un recours juridique et à une procédure équitable. De plus, ils dénoncent l'usage de procédures accélérées et l'absence de garanties pour les personnes concernées, qui sont souvent déportées vers l'Algérie sans possibilité de contester la décision. Le communiqué des organisations algériennes va plus loin en affirmant que cette politique de répression aurait des motivations politiques. Il est suggéré que le gouvernement français pourrait utiliser ces expulsions comme un levier pour répondre à des enjeux internes, notamment en vue des prochaines élections présidentielles françaises. Une telle instrumentalisation des droits humains suscite un profond malaise, d'autant plus que la France, au niveau international, se positionne comme un défenseur des droits de l'homme. La France appelée au respect du droit international. La France, en tant que signataire de plusieurs traités internationaux sur les droits humains, est censée respecter des engagements clairs en matière de protection des droits des migrants. Ces engagements incluent la protection contre les expulsions forcées et le droit à une procédure régulière avant toute déportation. Cependant, l'augmentation des expulsions jugées illégales des Algériens soulève la question de la manière dont ces engagements sont respectés en pratique. Les défenseurs des droits humains affirment qu'en l'absence d'un respect rigoureux de ces normes, la France risque de ternir son image en tant que champion des droits humains, notamment au sein de l'Union européenne. Ces critiques s'ajoutent à celles qui ont émergé lors de débats concernant le traitement réservé aux migrants dans d'autres contextes européens, notamment dans le cadre des politiques d'asile. Tension Algérie-France, vers un apaisement fragile. Après 8 mois de quasi-coupure, Alger et Paris s'apprêtent à reprendre langue sur une multitude de dossiers en suspens. Des deux côtés de la Méditerranée, plusieurs sources n'excluent pas un retour à un climat plus serein entre les deux capitales, au vu des propos tenus ces derniers jours au plus haut niveau de part et d'autre. Mais la configuration politique intérieure en France risque de rendre fragile une éventuelle entente retrouvée. Algérie-France, Jean-Noël Barrot attendu à Alger autour du 11 avril. Un déplacement à Alger du chef de la diplomatie française est en préparation. Ce samedi 29 mars, le journal français L'Opinion a avancé une date. Jean-Noël Barrot est attendu à Alger en visite officielle autour du 11 avril pour rencontrer son homologue, Ahmed Attaf, et peut-être le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Cette visite, si elle est maintenue, sonnera le début de la fin d'une coupure dont les prémices ont été décelées dans les récentes déclarations publiques des présidents Tebboune et Macron. Le 22 mars, le président algérien a lancé un message d'apaisement à son homologue français.
nous gardons comme unique point le président Emmanuel Macron. Nous travaillons ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française. Personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui, ou avec la personne qu'il délègue, à juste titre, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, a déclaré Tebboune lors d'une entrevue avec des représentants de médias nationaux. Emmanuel Macron avait pour sa part appelé précédemment à reprendre le travail de fond avec l'Algérie puis a tenu des propos très mesurés en réaction à la condamnation de l'écrivain Boualem Sansal à 5 ans de prison ferme, jeudi 27 mars. Je souhaite vivement, après ce jugement, qu'il puisse y avoir de décisions claires, je dirais humaines et humanitaires, par les plus hautes autorités algériennes pour pouvoir lui redonner sa liberté, a déclaré le président français, ajoutant qu'il compte à la fois sur le bon sens et l'humanité des autorités algériennes pour prendre une telle décision. Crise Paris-Alger, ça sera un apaisement de circonstances. Les deux pays butent sur plusieurs litiges en suspens, dont principalement cette affaire Sansal. Comme l'a espéré fortement le président Macron, l'affaire pourrait se dénouer uniquement dans un cadre humanitaire, maintenant que la justice algérienne a rendu sa sentence. Autrement dit par une grâce présidentielle. Celle-ci pourra-t-elle survenir à l'occasion de l'Aïd el-Fitr qui célébrait en Algérie lundi 31 mars? Comme l'a expliqué vendredi sur Sud Radio le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chameddine Hafiz, avocat, honoraire, dans le droit algérien, la grâce présidentielle n'est accordée qu'aux personnes condamnées définitivement. Tout dépendra donc de la démarche de l'écrivain qui, pour rappel, assure sa propre défense dans ce dossier, sans l'assistance d'un avocat. S'il ne fait pas appel du verdict, sa condamnation deviendra définitive et il pourra alors bénéficier d'une grâce, si le président de la République consent évidemment à la lui accorder. Quoi qu'il en soit, les deux capitales sont plus proches d'une reprise de coopération qu'elles ne l'ont jamais été ces 8 derniers mois. Mais nous sommes loin de la grande réconciliation, comme cela a été le cas par le passé après les différentes crises entre les deux pays. Ça sera un apaisement de circonstances. Il ne sera pas grand-chose d'ici 2027. La droite et l'extrême droite ne vont pas reculer. Pour le président Macron, il a perdu la main, note un spécialiste des relations franco-algériennes. L'extrême droite risque de rendre fragile un apaisement entre Alger et Paris. Des appréhensions subsistent toutefois, non pas sur la volonté des deux présidents de sortir de la crise en cours, mais sur l'attitude qui sera celle de la droite et de l'extrême droite française qui instrumentalise à outrance ce dossier Algérie pour son agenda.